Quel pistolet à air chaud vaut vraiment le coup et lequel est plutôt juste suffisant pour des petits travaux simples? Je vais passer en revue ces 5 modèles, du moins bons au plus convaincants, pour qu'à la fin, tu saches tout de suite lequel te correspond. À la dernière place, on trouve ce modèle de Black plus d'équerre. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais face aux autres, c'est tout simplement l'appareil le plus basique du comparatif. Ici, tu as un pistolet à air chaud qui fait le travail pour des tâches simples. Par exemple, pour ramollir de la peinture, chauffer de la colle ou travailler doucement sur du plastique. L'utilisation est facile parce qu'il n'y a que 2 niveaux fixes et il y a aussi le support rabattable, ce qui est vraiment pratique au quotidien si tu veux garder les 2 mains libres ou poser l'appareil en sécurité pendant un moment. Mais justement, cette simplicité, c'est aussi son plus gros défaut. Tu ne peux pas régler la température avec précision. Il n'y a pas d'écran, pas d'accessoires et même pas de coffret. Face au modèle Bosch, il paraît vite assez dépouillé et face au modèle sur batterie, il lui manque évidemment la liberté du sans-fil. Pour les travaux grossiers, ça peut suffire, mais pour les travaux plus précis, beaucoup moins. Ce modèle convient surtout à ceux qui ont rarement besoin d'un pistolet à air chaud et qui veulent quelque chose de simple pour commencer. Pour un usage occasionnel à la maison, ça peut faire l'affaire. D'ailleurs, tu trouveras les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Et maintenant, on passe directement au modèle suivant, qui est déjà nettement plus polyvalent. À la 4e place, on a le modèle sur batterie de DeWalt. Et oui, le simple fait de travailler sans fil change déjà vraiment les choses au quotidien parce que tu n'as pas besoin de toujours penser à une rallonge ou à une prise. Ce qui plaît ici, c'est sa conception compacte. L'appareil est léger, tient bien en main et convient très bien pour des interventions courtes dans des endroits où un câble serait juste pénible. Il y a aussi l'éclairage LED et le verrouillage pour les travaux plus longs. Par rapport au Black, plus d'équerre, c'est clairement plus moderne et plus mobile. Surtout si tu travailles dehors ou que tu dois te déplacer rapidement, c'est agréable. Mais il y a aussi des limites. Le débit d'air est ici assez faible et tu te retrouves encore avec seulement 2 niveaux fixes au lieu d'un réglage plus fin. Il n'y a pas non plus d'écran. Et comme la batterie et le chargeur ne sont pas inclus, ça devient vite plus cher pour les débutants qui n'ont encore rien du système. Par rapport au modèle Heinel, il est certes plus léger, mais aussi un peu plus simple côté équipement. Ce modèle est bien pour ceux qui sont déjà équipés du système batterie DeWalt et qui veulent surtout de la mobilité. Pour des petits travaux rapides, c'est une solution propre et pratique. Si pour toi, un peu plus d'équipement compte davantage que quelques grammes en moins, alors le prochain modèle devient intéressant. Et si ce genre de comparatif t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le pistolet à air chaud sur batterie de Heinel. Il passe devant le modèle DeWalt parce qu'au final, l'ensemble proposé est tout simplement un peu plus complet. Ici aussi, tu profites aussi de la liberté du sans-fil, mais avec en plus un affichage LED, une possibilité de pause fixe et directement 3 buses fournies. Au quotidien, c'est vraiment appréciable parce que tu n'as pas besoin d'acheter des accessoires tout de suite. Par rapport à DeWalt, l'ensemble paraît plus complet. Et pour des usages typiques, comme les gaines thermorétractables, les films, les petits travaux sur plastique ou un chauffage ciblé, c'est tout à fait adapté. Mais ça reste un modèle sur batterie avec des limites bien claires. La température ne se choisit encore qu'en 2 niveaux et le débit d'air n'est pas réglable. Pour des travaux fins et précis, le modèle Pro de Bosch, qui arrive ensuite, va clairement plus loin. Et ici aussi, le constat est le même. Sans batterie ni chargeur, l'entrée dans le système revient plus cher si tu n'en fais pas déjà partie. Ce modèle convient bien aux bricoleurs qui veulent se travailler en mobilité et avoir tout de suite quelques accessoires sous la main. Pour beaucoup de travaux classiques à la maison, c'est un compromis très raisonnable. Mais si tu préfères de travailler avec un câble et avoir plus de niveau de température, alors le modèle suivant est le choix le plus équilibré. À la 2e place, on trouve le Universal Heat de Bosch. Et c'est typiquement le genre d'appareil où l'on sent vite qu'il a été pensé pour un bon usage au quotidien, sans pour autant aller directement dans la catégorie professionnelle. Son grand point fort, c'est le mélange entre simplicité d'utilisation et vraie polyvalence. 3 niveaux de température, c'est nettement plus confortable que 2 au quotidien et surtout, le niveau bas à 50 degrés est utile quand tu dois travailler avec plus de précautions. En plus, l'appareil est léger, la protection thermique peut se retirer et le coffret comme la buse sont fournis d'origine. Par rapport au modèle sur batterie, tu gagnes ici en endurance et souvent aussi en tranquillité pendant le travail, tant que le câble ne te dérange pas. Mais il y a un point clair à garder en tête.
Il n'y a pas de réglage fin en continu ni d'écran. Tu as donc plus de choix que sur les modèles simples, mais pas cette précision qu'offre le Bosch, le plus puissant de notre comparatif. Ceux qui travaillent souvent avec beaucoup de précision verront la différence. Et bien sûr, il n'est pas sans fil non plus. Ce modèle est idéal pour ceux qui veulent un bon pistolet à air chaud polyvalent pour la maison, sans acheter tout de suite un appareil professionnel. Il est léger, bien équipé et très équilibré. Mais si tu veux un contrôle maximal, alors on passe maintenant au vainqueur évident. À la première place, on a le modèle professionnel de Bosch. Et ici, on comprend tout de suite une chose. Cet appareil s'adresse à ceux qui veulent plus qu'un simple air chaud plus ou moins fort. Son grand avantage, c'est le contrôle. Au lieu de travailler uniquement avec des niveaux fixes, tu peux régler la température par petits paliers. Et ça fait une énorme différence quand tu ne veux pas abîmer les matériaux ou quand tu dois refaire certaines opérations de manière propre et régulière. L'écran aide beaucoup et les 3 niveaux de flux d'air offrent aussi plus de marge de réglage. Par rapport à tous les autres appareils ici, c'est clairement le modèle le plus précis. Bien sûr, lui non plus n'est pas parfait. Dans cette version, il n'y a ni coffret ni accessoires inclus. Et comme il est de filaire, il lui manque la liberté de mouvement des modèles sur batterie. Mais franchement, si tu regardes la puissance, le contrôle de la température et la qualité du travail, c'est tout simplement le package le plus solide de ce comparatif. Ce modèle convient le mieux aux bricoleurs ambitieux, aux ateliers et à tous ceux qui utilisent régulièrement un pistolet à air chaud. Si tu veux juste chauffer un film de temps en temps, c'est peut-être déjà plus qu'il ne t'en faut. Mais si tu cherches un appareil qui te donne un maximum de contrôle, alors c'est clairement le meilleur choix. Va vraiment jeter un œil au meilleur modèle via les liens dans la description, tu y trouveras tous les appareils du comparatif. Et si la vidéo t'a aidé, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne.